Treichville, dimanche 27 février 2022, avenue 3, rue 17. Sous ces décombres, les sapeurs-pompiers militaires aidés par des jeunes volontaires sauvent une vie. Libérez, 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 libérez. Non loin de là, des populations sont sous le choc. Il s'agit d'un immeuble R+7 en construction qui s'est effondré. En minuit et 1h du matin, on a entendu un très grand bruit. Bon, c'est pas un bruit qu'on attendait habituellement. Donc bon, dans le sauve qui peut, puisque c'est une cour à 2 sorties, nous on a cherché à sortir. Mais on avait un grand nuage de poussière qui nous empêchait d'avancer. Pour finir, nous sommes sortis. Le commandant des sapeurs-pompiers militaires en charge de l'opération fait un point de la situation. Nous avons été alertés cette nuit aux environs de 1h du matin pour l'effondrement d'un immeuble en construction R+7 sur les habitations contiguës. Aussitôt, nous avons engagé 8 engins et 40 sapeurs-pompiers. Sur les lieux, le bilan provisoire fait état de 22 victimes, dont 5 décédés. Parmi les 22 survivants, 7 victimes qui ont été extraites et remises à leur famille car ne présentant pas de lésions particulières. Les 15 autres évacués au CHU de Treichville par nos différents engins. Informés du drame, le maire de la commune de Treichville et la ministre de la Solidarité se sont rendus au chevet des familles des victimes. Nous voulons dire merci à la jeunesse de Treichville qui, dès les premières heures du drame, ont apporté secours aux victimes. Dit merci aux sapeurs-pompiers. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes. Le gouvernement apportera son assistance aux blessés. Et dans les jours à venir, nous reviendrons avec monsieur le maire de Treichville qui, lui, dès les premières heures, était déjà sur place avec toute son équipe pour apporter toute la compassion du gouvernement aux populations de Treichville. Je voudrais d'abord, avec madame le député, le conseil municipal voudrait présenter les condoléances aux familles qui ont été touchées. C'est un drame que la commune de Treichville vit. C'est un drame que la ville d'Abidjan vit. C'est un problème que le gouvernement a pris à bras le corps depuis quelques années sous la houlette de monsieur le ministre de la Construction, de l'Habitat et de l'Urbanisme. Des contrôles ont été faits et malheureusement, nous assistons encore à ce genre de drame. Je peux vous dire qu'au niveau du conseil municipal, nous prendrons les mesures qu'il faut pour contrôler déjà toutes les maisons en construction pour éviter pareil drame. Pour l'heure, les recherches se poursuivent avec l'appui des chiens spécialisés en la matière pour secourir d'éventuels survivants. Voilà, vous constatez les magasins fermés. Les cadenas, ils ont les clés assis à Nador avec. Cet après-midi, à la casse d'Ndotré, il est question de s'assurer de la disponibilité des magasins devant accueillir les ferrailleurs de la casse d'Abobo à Nador. Accompagné de son équipe, Ahmed Traoré sillonne les artères de la casse d'Abobo Ndotré. Pour lui, le constat est clair. Ici, on a 1646 magasins. On pouvait bien recaser tous les artisans qui sont, n'est-ce pas, ferrailleurs qui sont à Nador. La volonté manifeste n'y est pas. Sinon, si la volonté manifeste y est, il est question qu'ils viennent vraiment occuper les magasins qui sont là, fermés, et ils ont la clé assis avec. Certains ferrailleurs sont encore sceptiques. Je vais venir, ça fait pratiquement 1 mois. Ils viennent chercher le magasin, ils n'en trouvent pas. On dit tout est occupé. On me dit que ceux qui ont les papiers depuis le garage en haut, c'est eux qui ont droit d'abord. On a vu qu'il n'y a pas de magasin disponible actuellement. Il faut tout équiper. On nous a expliqué qu'on peut avoir un magasin en louer. C'est la maison qu'on a pris en louage là. C'est pour quelqu'un. C'est pour lui payer par mois parce que nous n'avons pas de magasin disponible ici. Le président du comité de recasement des ferrailleurs d'Abobo à Nador rassure. Des actions sont en cours pour faciliter l'installation des ferrailleurs qui n'ont toujours pas de magasin. Une fois que les ferrailleurs qui ont occupé ces magasins ici, qui sont à Nador, sont installés dans les magasins, on va dénombrer maintenant réellement le reste des ferrailleurs et puis les recaser.
Cette visite au site d'Abobo-Ndotré intervient au lendemain de violents affrontements entre forces de l'ordre et ferrailleurs de la casse d'Abobo à Nador. Quel espoir pour une élection définitivement apaisée? Ce thème était au centre du séminaire sur la gouvernance électorale en Côte d'Ivoire. Séminaire organisé par le groupe de plaidoyer et d'action pour la transparence électorale en collaboration avec la fondation Friedrich Neumann, dont le but est de tirer des leçons du scrutin législatif du 6 mars 2021. C'était un regard contrasté afin qu'à l'issue de tout cela, on puisse avoir des recommandations et voir comment améliorer et maintenir surtout cette tendance afin de mettre définitivement fin aux élections violentes en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante, la majorité présidentielle, l'opposition politique et un consultant indépendant, tous ont planché sur la bonne gouvernance des élections. Nous avons considéré que c'est un acte important, ce sont des actions importantes qu'il faut saluer. Et donc cette volonté continue et le président maintient le dialogue avec l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile. On va surtout se battre pour que ces élections intermédiaires se passent bien, pour que le dialogue politique se passe bien. Le séminaire sur la gouvernance électorale en Côte d'Ivoire a enregistré la présence du vice-président de la commission électorale indépendante. Il faut que les hommes politiques comprennent qu'en Côte d'Ivoire, on a choisi le système démocratique, c'est-à-dire qu'il n'y a que les élections qui peuvent amener quelqu'un au pouvoir. Et ces élections-là, ils doivent se mettre d'accord sur les conditions. En vue de garantir une élection législative sans tension, le 6 mars 2021 dernier, la CEI avait eu une séance de travail avec les responsables des différents partis politiques du pays. Il était l'invité du partage d'expériences dénommé Meet and Greet. Devant un parterre d'étudiants de l'Université Nord-Sud, Alain Richard Donvayi, ministre des Eaux et Forêts, par ailleurs président du Conseil régional de la Nawa, a passé en revue son parcours scolaire, professionnel et politique avant d'inviter les apprenants à la culture de l'excellence. Toute expérience dans votre vie n'est qu'une expérience qui doit vous aider pour le futur. Si vous voulez construire votre futur, faites attention à chaque présent, chaque instant de votre vie, chaque jour de votre vie. Faites bien chaque jour. En sa qualité de premier responsable des eaux et forêts, le ministre Alain Richard Donvayi s'est aussi prononcé sur la question de la déforestation. 90% du couvert forestier ivoirien a disparu de 1960 à ce jour. Depuis plusieurs années, le gouvernement ivoirien multiplie donc les actions pour sa restauration. Nous avons un plan d'action et surtout une stratégie pour que d'ici à 2030, nous recouvrons 20% du couvert forestier. Les forêts classées sont notre premier champ de travail. Nous allons essayer de reconquérir toutes les forêts classées. Nous avons introduit au sein de notre politique l'agroforesterie. Vous savez que l'agriculture et notamment la cacaoculture fait vivre 6 millions de personnes ici en Côte d'Ivoire. Donc il faut pouvoir continuer de le faire tout en préservant le patrimoine que nous avons détruit. Et il faut le reconquérir. C'est pour le bien, nous-mêmes d'abord pour notre climat, mais c'est pour le bien futur de notre pays. Édifié par le plaidoyer de l'invité, le responsable de l'établissement Nord-Sud ne cache pas sa joie d'avoir porté son choix sur le ministre Alain Richard Donvayi pour cette énième tribune d'échange. Nous voulions un homme d'expérience, un homme qui connaît l'histoire de ce pays. Et il n'y avait pas mieux que le ministre Donvayi pour pouvoir venir nous expliquer ce que c'est que l'histoire de la Côte d'Ivoire, son parcours, qui est un parcours exceptionnel. Et c'est ce qui nous a amené à le choisir pour être là. Les initiateurs de ce partage d'expériences dénommé Meet and Greet entendent donc le pérenniser pour permettre aux étudiants de s'inspirer du parcours de plusieurs personnalités dans la société. Le Kremlin a assuré ce dimanche être prêt à négocier avec l'Ukraine, proposant comme lieu de rencontre Gomel au Bélarus, pays d'où la Russie a envahi son voisin. Quant au président ukrainien Zelensky, il se dit prêt à des négociations avec Moscou, mais pas au Bélarus.
Une délégation de représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Défense et d'autres services, notamment de l'administration présidentielle, est arrivée au Bélarus pour des négociations avec les Ukrainiens. Le Kremlin avait déjà évoqué vendredi dernier des pourparlers, mais plusieurs responsables ukrainiens avaient estimé qu'il ne s'agissait pas d'une proposition sérieuse, Moscou cherchant à obtenir la reddition de l'Ukraine.